Non, le multitâche ne vous rend pas plus productif, il augmente surtout votre charge mentale. Et très souvent, moi qui ai de multiples projets, on me demande comment je fais pour être multitâche. Or, tout ce que je le fais sans faire du multitâche. Et ça, c'est très important. Et on va voir dans cet épisode pourquoi il faut absolument éviter le multitâche et comment on peut y remédier. C'est parti. Mais ce que je vous propose, avant d'écouter ce qui va suivre, c'est de vous abonner au podcast OBT sur votre plateforme favorite et de lui mettre 5 étoiles si nos épisodes vous plaisent. Ça nous aidera énormément dans l'algorithme. Merci à vous. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de OBT, un épisode court, et je suis très heureux de vous retrouver. Alors non, le multitâche ne vous rend pas plus productif, il augmente surtout votre charge mentale, parce qu'il y a des choses à éviter absolument quand on veut gérer son temps. C'est justement ce fameux multitâche. Vous savez, ce moment où en fait vous allez répondre à un mail pendant une visio, tout en regardant une notification Slack, et en pensant déjà à la to-do de demain. Bref, sur le papier, vous avez l'impression d'être productif. Et en réalité, vous venez d'entrer dans un chaos cognitif. Et les problématiques, elles sont nombreuses. Parce qu'il y a une perte de concentration, il y a des erreurs fréquentes, il y a une fatigue mentale, il y a une impression constante de ne jamais vraiment terminer une tâche, et pire encore, à force de tout faire en même temps, vous n'allez plus vraiment rien faire de bien. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le multitâche d'interruption. On va moins en parler dans cet épisode, mais c'est, par exemple, quand vous travaillez à domicile ou au bureau, il y a des distractions qui sont inévitables. Le téléphone qui sonne, un collègue qui passe pour discuter avec vous, ou même une notification dans votre smartphone. Tout ça, ça peut briser votre état de concentration intense. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite astuce qui peut vous surprendre. Alors pourquoi on ne fait pas de multitâche ? Tout simplement parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois. Il en donne l'illusion de le faire, mais en réalité, il bascule d'une tâche à l'autre en permanence. Vraiment comme une balle de tennis ou une balle de ping-pong, si vous voulez encore plus rapidement. Et chaque changement de focus coûte très cher, parce qu'il y a environ 20 à 25% d'efficacité en moins selon les recherches en neurosciences cognitives. C'est ce qu'on appelle le coût de la communication attentionnelle. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous allez passer d'une tâche à une autre, plus vous allez vous épuiser, plus vous allez perdre du temps, et moins vous allez avancer. Et là, vous allez me dire, ouais mais regarde Pascal, quand je conduis, je suis capable d'écouter la radio, de parler avec la personne qui est à côté de moi, tout en allant à mon bureau. Oui, parce que en fait, dans les étapes de l'apprentissage, vous êtes dans le compétent inconscient, c'est-à-dire que vous n'êtes plus conscient que vous êtes compétent, et c'est des tâches qui sont automatisées. Ok ? Donc, il faut bien distinguer ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi les effets du context switching. Le terme psychologique pour le changement constant entre les différentes tâches, c'est ce fameux context switching. Imaginez vraiment, c'est comme si on faisait un changement de chaîne mentale. Chaque fois que vous passez d'une chaîne à une autre, vous ne faites pas que changer d'activité. Vous réinitialisez également l'attention et la concentration de votre cerveau. Et ce process, ça peut être très coûteux en termes de productivité. Il y a une étude qui a été publiée qui dit qu'environ 82% des tâches interrompues sont reprises le même jour. C'est une étude de l'Association for Computing Machinery. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, et retenez-le bien, parce qu'il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver sa concentration après une interruption. Donc, c'est-à-dire qu'il y a près de 30 minutes qui sont perdues à chaque coup d'œil sur une notification Instagram, une notification mail, etc., sur une tâche non essentielle, sur une conversation à la machine à café. Ce délai inclut non seulement le temps nécessaire pour revenir à la tâche initiale, mais aussi le lag de reprise, c'est-à-dire ce temps mental nécessaire pour se reconcentrer pleinement. C'est pour ça que le multitâche est vraiment déconseillé. Et là, on va rentrer après dans une suggestion, c'est de faire des pauses intentionnelles. On reviendra dans un épisode plus en détail, mais perdre du temps à cause des interruptions ne doit pas nous faire oublier non plus l'importance des pauses
intentionnel. Et en fait, prendre des micro-pauses de moins de 10 minutes peut vraiment réduire la fatigue et augmenter la vitalité. C'est donc crucial de distinguer entre les interruptions involontaires et les pauses bien méritées. Mais ça, je vous ai dit, on en reparlera. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire qu'on va prendre Sophie, qui était manager, enfin qui est toujours d'ailleurs manager dans une PME, et ce qu'elle me disait en coaching, c'est qu'elle était toujours hyper motivée le matin. Alors elle avait ce rituel, elle avait un café, et elle avait sa to-do list qui était prête. Et en gros, aux alentours des 9h, 9h15, elle démarrait régulièrement des rapports, c'était le mardi, elle avait des rapports à faire. Et elle se faisait très très souvent interrompre par des mails. C'est-à-dire que le mail arrivait et elle prenait le temps de répondre, etc. Et parfois, quand on se lance dans une activité comme un rapport qui demande de la concentration, du focus, c'est beaucoup plus efficace de couper toutes ces notifications. Mail, téléphone, peu importe. Et même si c'est urgent. Évidemment, moi c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai un mode, on va dire, qui est avion, un mode ne pas déranger, mais j'ai simplement ma famille qui peut m'appeler, et mes enfants si jamais il y a un souci. Mais ce sont les seules personnes. Tout le reste, je ne réponds pas. C'est exactement comme si j'étais en formation, je peux pas répondre à mon téléphone. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand je suis en coaching, je réponds pas à mon téléphone. Ben là, c'est la même chose. Et donc, elle répondait, elle avait des notifications Teams, il y a un collègue qui a dit « au fait, Sophie, tu peux pas me passer tel fichier, m'envoyer, etc. » Et à un moment donné, eh ben quand ça va être 9h30, 10h moins quart, elle va reprendre son rapport, elle a oublié où elle en était, il faut qu'elle se reconcentre, et du coup, ça lui demande une énergie incroyable, et résultat, il y a 30 minutes de perdu pour se remettre dedans. Et ça, c'est terrible, et il y a des petites solutions par rapport à ça, on en parlera juste après, mais par exemple, juste dire aux gens, écoutez, là, de 9h à midi, ou de 9h à 10h, vous ne m'appelez pas, je suis occupé, je fais mon rapport. Juste ça, déjà, c'est un vrai pas en avant sur le fait de ne pas être interrompu. Il y a un autre exemple, je fais pas mal d'interventions pour des lycées, enfin c'est pas des lycéens, des personnes qui vont passer un BTS ou des BP, des trucs comme ça. Et il y avait Lucas qui était un étudiant, et lui il révisait toujours avec son téléphone à côté. Et il me dit ouais mais j'ai mon téléphone à côté, mais par contre je le mets l'écran face au bureau. Mais en fait peu importe, parce qu'il coupait pas le son forcément, et du coup des fois il entendait des notifications, alors même s'il regardait pas, il l'entendait. Son cerveau il est dérangé par la notification. Et il y a des études qui montrent que même le fait d'avoir le téléphone juste posé à côté, ça crée de la charge mentale. Et en fait, très souvent, il s'est rendu compte que il allait prendre son téléphone, il regardait, hop, et puis il répondait, et puis derrière il faisait autre chose, et du coup il fallait à nouveau se remettre dedans, dans ses révisions, etc., ou dans les différentes choses qu'il avait à préparer pour l'école. Et à la fin, en fait, il va mettre 2h30 pour un travail qu'il aurait pu rendre en 1 heure. Et ça lui aura pris tellement de charge mentale. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très très important de ne jamais faire du multitâche. Alors maintenant, c'est quoi la solution ? Évidemment, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Première solution, c'est de travailler en bloc de temps. C'est la méthode Pomodoro, 25 minutes de focale totale, puis 5 minutes de pause. Alors, il y en a qui décrivent un petit peu cette méthode-là, parce qu'ils disent en 25 minutes, on est dans un état de flow, on est coupé en plein milieu, etc. Et c'est pas faux. Aujourd'hui, on sait que la concentration d'un adulte, ça va jusqu'à 50 minutes. Alors ici, je précise également que les dernières recherches en neurosciences nous indiquent que le cerveau il tient 90 à 120 minutes en hyperfocus pour se dire ok, on va pas faire des blocs de 25 minutes mais plutôt de 50, 90, 120 minutes. Ça va vraiment dépendre, je pense, de l'activité et évidemment de chacun. On sait que jusqu'à 50 minutes, on a de l'attention. Au-delà, ça décline, mais quand on est en hyper-focus, il y a donc ces 90 à 120 minutes. Et puis, évidemment, si vous êtes TDAH, c'est un peu plus compliqué. Ça fonctionne plutôt à la dopamine. Donc, il faut identifier les pics de dopamine énergétique naturelle, etc. Donc voilà. Mais là, je parle, on va dire, de façon générale. Moi, ce que je conseille de faire, c'est des plages de 50 minutes et 10 minutes de pause. Des pauses attentionnelles, ce qu'on disait au début de l'épisode. Pourquoi ? Parce que comme ça permet vraiment d'avancer. Mais vous allez voir que, par exemple, moi, des fois, je dois faire ma compta. Ma compta, c'est vraiment... c'est la plaie de faire ma compta, vraiment. Et je suis content de faire des 25 minutes. Je fais 25 minutes de compta
pause, je reviens à 25 minutes de compta. Si je fais 50 minutes de compta, je pète un câble. Donc voilà, donc ça dépend aussi de l'activité que vous allez faire. Mais moi, je vous conseille de faire 50 minutes. Il y en a qui sont capables de tenir 1 heure, 1 heure et quart. Alors, on est tous capables de tenir 3 heures, quelque part. Mais en vrai, l'énergie de notre cerveau, elle sera beaucoup moins efficace à la fin, sauf si on est dans un vrai état de flow, où là, on voit vraiment pas passer le temps, mais c'est pas non plus facile de se mettre dans cet état-là. Donc, voilà, moi, je vous conseille vraiment de travailler en bloc de temps, 25 minutes, 50 minutes, grand max 60. Et puis ensuite, vous êtes focus uniquement là-dessus. Et quand vous avez fini votre tâche, vous en repassez à une autre. Petite pause pub, si vous voulez aller plus loin, il y a notre formation, le système Timer avec Kevin. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité de vie. Dedans, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. Donc pensez à faire un petit tour sur le lien autour de cet épisode. Allez, on reprend. Deuxième solution qui est encore plus simple, c'est vraiment d'éteindre les distractions. Email, notifications, les réseaux, tout doit disparaître pendant que vous travaillez profondément. C'est hyper important. Et c'est pas compliqué à faire, c'est un bouton et vous coupez tout. Et encore plus, il faut que le téléphone, si vous avez beaucoup de notifications vers le téléphone, il faut que votre téléphone, il soit hors de portée. S'il est hors de portée, vous êtes tranquille. S'il est juste à côté de vous, vous allez toujours être tenté. Donc c'est pour ça, le téléphone hors de portée. Ça, c'est pas compliqué à faire. Vous voyez, c'est une action qui est très facile. Vous pouvez essayer tout de suite de le faire. Troisième chose, planifiez vos interruptions. Si vous travaillez en équipe, définissez des créneaux précis pour les échanges. Dites voilà, là, je suis pas dispo. Par contre, on se voit à telle heure. Ok ? Ça, c'est très important. Quatrième chose, priorisez chaque jour 3 tâches majeures. Celles qui comptent vraiment. Et le reste, vous allez voir, ça peut vraiment attendre. Cinquième chose, apprendre à dire non. En tout cas, pas maintenant. La vraie productivité, c'est aussi savoir protéger son attention. Donc, si vous discutez avec les personnes, dites voilà, je vais rentrer dans un focus, dans un deep work, ce qu'on appelle le deep work. Donc, vous n'allez pas me déranger, même si la personne dit ah mais non, là je peux pas. Je dis non, je suis occupé. Non, j'ai prévu de faire ça. On peut se voir tout à l'heure. Vous donnez une alternative. Ok, et ça, ce sont ces 5 choses. Travailler en bloc de temps, fermer les distractions, planifier vos interruptions, prioriser chaque jour 3 tâches majeures et apprendre à dire non, en tout cas pas tout de suite. Ça va vous aider vraiment à gérer votre focus et à être beaucoup plus productif. Faire une seule chose à la fois, mais faites-la à fond. Et l'astuce qui peut vous surprendre, ce que je vous parlais en début d'épisode, c'est qu'on peut faire du multitâche en fait sans importance. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans un mode de focus total, pour activer votre cerveau, vous allez pouvoir faire, par exemple, du ménage, puis de la vaisselle, trier le linge. Alors là, je vous donne des tâches domestiques, mais c'est pour que ce soit bien plus parlant. Et là, votre cerveau, du coup, il fait un peu du multitâche, parce que vous allez faire ça, vous allez prendre ça, vous allez penser à ça et tout. Mais c'est dans des tâches qui sont secondaires, entre guillemets, par rapport au focus que vous allez faire. Et une fois que vous avez terminé ça, ça peut avoir la possibilité de mettre votre cerveau en appétit pour aller dans le mode focus. Pour terminer, et pour conclure l'épisode, le multitâche, ça me fait penser à un proverbe qui dit « Celui qui chasse 2 lièvres à la fois, n'en attrape aucun ». Et je crois que c'est vraiment vrai. Alors, si vous voulez vraiment gagner du temps, commencez par faire moins de choses, mais mieux. Et vous allez voir que derrière, votre cerveau, il vous dira « Merci ». Quant à moi, tous ceux qui pensent que je fais du multitâche parce que j'ai des multiples projets, non, je me focus sur chaque projet à la fois, sur chaque tâche, sur chaque action. C'est simplement que dans une journée, je suis capable d'en faire plusieurs et on a l'impression que je fais beaucoup de choses, mais en vrai, par exemple, toutes mes bandes dessinées, là en ce moment, ça va faire 2 mois que j'ai pas travaillé sur de la bande dessinée. C'est un projet que j'ai mis de côté parce que je suis sur autre chose. Vous voyez, même si à la fin de l'année, ça me fait plusieurs projets, jamais les projets, ils sont en même temps. Enfin, jamais je travaille sur un projet en multitâche. Il y a toujours des semaines et des jours qui sont dédiés à chaque type de projet. Alors sur la fin de l'année, évidemment, ça fait beaucoup de projets, mais jamais ils sont faits en même temps. Ils avancent en même temps, mais je ne travaille jamais en même temps dessus. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.